Bienvenue, voyageurs dans la caravane de la gitane sans filtre. Je te retrouve pour une lecture des énergies de la nouvelle lune qui aura lieu ce jour où je poste la vidéo le 17 juillet donc 2023 à 20h31 précise sur le 24e degré du Cancer. Donc cette nouvelle lune arrive dans le prolongement de la pleine lune du 3 juillet 2023 sur laquelle je vais revenir un petit peu pour replacer tout ça dans le contexte. Et toutes ces énergies travaillent vers une forme de point culminant sur lequel je referai une vidéo plus complète qui aura lieu donc le 22 juillet 2023. Donc avant de développer sur cette nouvelle lune, je voulais revenir un petit peu donc sur cette pleine lune du 3 juillet 2023, donc qui avait lieu dans l'axe Cancer-Capricorne. Déjà, en guématrie, la vibration 3 nous amène à une forme d'introspection pour être à même d'accueillir des secrets qui se révèlent en fait. Des choses qui remontent un petit peu du passé et qui peuvent continuer d'agir en fait sur notre vie de manière plus ou moins consciente. Donc là, c'est une vibration qui amène l'émergence justement de ce genre de mémoire plus ou moins agréable, plus ou moins consciente. Et donc cette pleine lune, donc la pleine lune, c'est donc l'opposition des deux luminaires, du soleil d'un côté, de la lune exactement, au degré près donc en face. Donc en fait cette opposition, qui est un point de tension en astrologie, finalement elle nous invite à trouver un point central entre deux pôles opposés avec des fonctions psychologiques totalement opposées, donc qui vont se poser dans chacune des deux maisons. En résumé, Cancer-Capricorne, là où le Cancer va nous parler justement de l'enfance, de la sécurité, de la famille, de la mère, de tout ce qui vient nous nourrir et nous sécuriser. Le Capricorne, en face, va nous amener, va nous tirer vers... Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de s'élever vers avec le Capricorne? Ce serait une interrogation autour de l'autorité qui s'applique dans nos vies, autour d'une invitation à l'autonomie. Ça va parler de maturité, de sagesse, d'authenticité, d'intégration de la temporalité aussi. Mais c'est surtout, c'est le couple parental. Le Cancer incarnant la maternité, donc dans toute sa sphère justement de sécurité et de nourriture et de réception. Le Capricorne en face va incarner la figure paternelle, la figure autoritaire dans nos vies, donc incarnée par le soleil au niveau individuel, mais dans le Capricorne, il nous ramène au niveau social. C'est voilà, quelle représentation de la paternité j'incarne. Donc il y avait vraiment dans cette pleine lune une injonction à réfléchir, à une mise au point en tout cas sur notre aptitude à être nos propres parents pour nous-mêmes, pour diriger notre vie. Donc c'est vraiment deux oppositions de territoire entre l'intime d'un côté, le social de l'autre, toute notre part émotionnelle d'un côté et toute notre part rationnelle et beaucoup plus concrète de l'autre. Donc il s'agissait vraiment de pouvoir trouver ce point central pour permettre d'un côté d'avoir une mise au point sur où en est mon socle sécuritaire, où en est mon ancrage, là où je me sens en sécurité, quelle est ma famille qui me permet en fait de me propulser vers l'autonomie, vers ma place dans le monde, quelque part. Donc cette pleine lune, puisqu'elle était en Capricorne, la lune était en Capricorne, le soleil était donc déjà en Cancer, puisqu'il y est jusqu'au 22 juillet, dans le signe du Cancer. Donc cette pleine lune était maîtrisée par la planète Saturne, qui venait ici, en fait, stimuler dans nos vies notre intégrité, notre maturité, notre rapport au travail, au temps consacré à nos ambitions, à une forme d'authenticité par rapport à ça. Mais en tout cas, une interrogation, un point centrage pour trouver, donc d'un côté cette autonomie avec Saturne, quand la Lune, très émotionnelle, est sous la maîtrise de Saturne, les émotions sont vraiment là pour nous réveiller, nous stimuler, donc face à nos responsabilités, face à nos ambitions. La question étant, est-ce que je fournis le travail pour nourrir mes ambitions? Est-ce que je dispose de la sécurité nécessaire dans ma vie, qu'elle soit matérielle, émotionnelle, psychologique, spirituelle? Est-ce que je reçois la nourriture socle à pouvoir
développer mon être social. Donc voilà, c'est vraiment, c'est une planète sèche, hein, c'est une stimulation vraiment par la frustration, Saturne en fait vient nous enlever quelque part nos sphères de jouissance, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous réjouit un petit peu égoïstement, vient sécher en fait tout ça ou vient l'enlever pour vérifier si cette nourriture est superficielle ou nous est réellement essentielle. Donc il y a vraiment voilà, une injonction à reconnaître la qualité de la nourriture au sens large, hein, la capacité à être autonome dans ses besoins de subsistance, qu'elle soit matérielle, hein, donc émotionnelle, intellectuelle, vous mettrez vraiment ça sur le plan qui vous parle, puisque ça dépend de votre thème et la maison, le secteur de vie en fait, dans laquelle jouent ces énergies dans votre thème. Ce Saturne est néanmoins, voilà, se pose en vrai soutien, hein, mais dans le degré qu'il forme avec ces oppositions, en étant d'un côté trigone, donc au soleil, et de l'autre côté sextile à la lune, c'est une forme de stimulation. Donc il peut être dans l'événement, hein, mais vraiment l'émotionnel est stimulé pour pouvoir vraiment donner beaucoup plus de structure à la personnalité. Et on avait également le soleil, donc qui était quasiment conjoint à Mercure et qui permettait voilà, une réelle prise de conscience, une réelle réflexion sur le travail à fournir, là pour amener une forme de réalisme finalement à l'émotion ressentie par rapport à nos besoins. Donc là sur la carte qui est étudiée à partir de Paris, on voit en plus qu'on est sur l'axe des maisons 4 et des maisons 10, donc des secteurs vraiment de la Lune et du Capricorne, mais en inversion, hein. Donc avec une Lune en Capricorne. Elle vient rejoindre donc le Cancer pour cette nouvelle Lune dont je vais parler maintenant. Donc effectivement, dans cet axe 4-10, on est sur la verticalité de l'arbre. Il faut avoir des racines, une sécurité importante pour que la cime puisse vraiment atteindre le plus haut de la canopée. Voilà d'où on vient sur ces 15 derniers jours. Et aujourd'hui, que donc la Lune a rejoint le Soleil en Cancer pour démarrer un nouveau cycle. Cette nouvelle Lune, c'est ça, ce nouveau réservoir vraiment à remplir de nouvelles expériences, là jusqu'à la prochaine pleine Lune, où à nouveau l'éclairage, la conscience du sens de ce qui va être expérimenté là, se fera en pleine lumière, justement. Donc de cette lune qui d'un coup nous apparaît toute ronde dans le ciel. Donc ce jour, ce 17 juillet 2023, à 20h31 ce soir, ce 17 en guématrie, pour le coup, c'est une vibration qui vient nous confronter au point de souffrance, lié au passé. Ces points qui finalement nous tirent toujours un petit peu en arrière, nous empêchent d'upgrader notre système, bloquent un petit peu nos mises à jour au cours de l'existence à travers nos expériences, qui nous bloquent un petit peu. Donc cette nouvelle lune en Cancer, eh ben, elle est chez elle, elle est vraiment à domicile, donc puisqu'elle est maîtrisée par elle-même. Autant dire qu'elle, justement, ne se maîtrise plus beaucoup. Donc il s'agit là vraiment d'une lune hypersensible ou hyper émotive. C'est-à-dire que là, on va vraiment être confronté, être mis face à la réalité de notre aptitude à la gestion de nos émotions. C'est vraiment par l'événement, par la stimulation, qu'on va voir là où on en est, dans notre aptitude à gérer nos émotions, puisque voilà, hypersensible ou hyper émotif, c'est d'un côté, il y a une forme de reconnaissance, de conscience donc potentiellement de reprise de contrôle. Or l'hyper-émotivité, c'est la balle de flipper la boule de flipper dans le flipper justement. Avec plus grand chose à quoi se raccrocher et du coup le jeu de conséquences qui se joue derrière. Donc elle est hypersensible, elle est hyper émotive, elle nous parle justement là vraiment de notre rapport, de ce rapport à la famille, de ce rapport à la nourriture. Elle nous connecte avec la sensation réelle de nourriture. Aujourd'hui, il est beaucoup plus compliqué de se mentir ou de croire encore, y compris à des vieux systèmes, même si notre ego nous cherche à les maintenir dans nos vies parce qu'ils nous ont demandé tellement de temps, tellement de travail, que ce soit une association, le couple ou autre. Donc cette nouvelle lune, elle se place sur la maison 7, le secteur de la maison 7, en opposition donc à Pluton, ici, en maison 1. La maison 7, c'est vraiment la maison où on va expérimenter notre rapport à la justice, à l'équité. C'est là où on rencontre l'autre, où l'autre
de par le miroir qui représente dans nos vies, nous renseigne sur nous-mêmes. Voilà, c'est vraiment... Et en face, on a la planète Pluton qui, elle, justement, vient nous interroger sur notre exercice du pouvoir dans nos vies. Sur où se place le pouvoir, mais j'y reviendrai vraiment dans la prochaine vidéo, puisque là, Pluton sera extrêmement concerné, rentrera vraiment dans le jeu pour ce 22 juillet donc prochain. Donc voilà, cette nouvelle lune, elle vient vraiment, alors elle nous parle également, elle nous parle du féminin, elle nous parle de notre transgénérationnel féminin, elle nous parle du lien à la mer, de cette nourriture qui a été reçue ou non. En tout cas, aujourd'hui, on a la possibilité de jauger mieux. Dans la maison 7, on peut jauger, et non pas juger, mais jauger mieux ce à quoi on aurait pu prétendre, ce à quoi on a prétendu enfant et qu'on a plus ou moins reçu, et qu'on continue finalement d'essayer de nourrir dans notre vie ou de faire nourrir par l'autre. Dans un premier temps, de le faire nourrir par l'autre, et dans un second temps, on comprend que ce sera vain et qu'il est temps de le nourrir à l'intérieur de nous. Et c'est un petit peu l'injonction là du moment, en tout cas l'invitation d'un nouveau système dans notre vie qui nous place vraiment en contact avec notre intimité, avec nos zones de protection et vraiment avec ce que l'on met derrière la notion de famille. Il est vraiment important de pouvoir comprendre, de saisir la possibilité de comprendre l'influence subie, en tout cas sous laquelle, qui essaye de nous influencer pour pouvoir la tourner à notre avantage évolutif. Parce que ne pas la comprendre, c'est se réfugier d'un côté ou de l'autre, parce que se réfugier dans l'énergie du Cancer, si on n'arrive pas effectivement à aller dans l'énergie du Capricorne beaucoup plus autonome, beaucoup plus mature pour obtenir notre propre subsistance, donc quelle qu'elle soit, toujours. Si on ne parvient pas à trouver en nous cette ressource de maturité, de sagesse, d'intégration du temps, eh bien on va aller se planquer dans le Cancer. Et c'est l'invitation à un retour, à une forme de victimisation. Et d'un coup, à nouveau, la neige, elle est trop molle. Et on n'y arrivera pas, et puis c'est pas notre faute, et c'est vraiment reprendre la posture de l'enfant. Mais ça durera ce que ça durera, puisque je parle bien d'une injonction, et effectivement, il y aura bientôt une mise au point avec ce point culminant, donc le 22 juillet 2023. N'hésitez pas à me poser des questions, je pourrais en parler pendant des heures, mais j'essaye de faire court et digeste au maximum. Je vous dis à très bientôt dans ma caravane. Salut voyageurs!